Ok, troisième essai de mon côté. Est-ce que cette fois-ci on a le son ou pas? Tadam, j'attends vos retours dans le chat. Et j'y crois. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de son sinon? C'est bon, là, le son là maintenant? Yeah! Cool. Ok, d'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on va pouvoir commencer. Je vais commencer doucement par vous présenter voilà, ce qu'on va faire ce soir. Bien à tout le monde, bien ancien, bien nouveau. Alors, à qui est destiné ce webinaire? Alors, ce webinaire, alors, il est destiné, je vois que on me dit que le son est bon, mais qu'il est haché, qu'il n'y a plus d'image. Le son n'est pas bon. Est-ce que c'est là chez tout le monde? Ah, hop. Est-ce que si je coupe l'image, est-ce qu'on a quelque chose de plus acceptable? Est-ce que c'est plus acceptable? Ok, j'ai remis à jour la page de mon côté. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci au niveau du son? La photo est sympa, dit Cédric, mais au bout d'une heure, ça va être lassant. Ça... Ok, Annick dit oui. Du coup, oui, il y a le son. Alors normalement, si vous avez que la photo figée, c'est normal. J'ai pas rajouté d'image pour l'instant. Si déjà on a le son, ok, on a le son. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit uniquement en audio. Euh, qu'est-ce que j'avais? C'est possible. Franchement, pour le sujet de ce soir, c'est possible. C'est un petit peu dommage.
mais c'est possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on débute comme ça et qu'on réessaye tout à l'heure éventuellement. Ça m'embête, j'avais des choses à vous montrer quand même. Alors, on va commencer comme ça. De cette manière, on va voir comment ça évolue. Cédric dit audio plus diaporama. Mais le diaporama, je l'ai pas rentré dans l'outil. En fait, il était en partage d'écran. Et je comptais vous faire participer, qu'on puisse le compléter tous ensemble, que ce soit un petit peu interactif. Je vais pas que vous demander tout du long s'il y a du son ou pas. C'était censé être un petit peu plus vivant. Du coup, comment faire? Je vais réfléchir en même temps que je vais commencer par vous présenter ce qu'on va faire ce soir. Alors, déjà, à qui est destiné ce webinaire? Alors, c'est évidemment destiné à ceux qui ont envie de rejoindre la formation et qui voudraient des informations sur la formation maîtriser les pouvoirs des huiles essentielles. C'est un petit peu le but de ce soir, de se retrouver en direct et que je puisse renseigner ceux qui le souhaitent. Si vous vous dites « Oh là, mais j'ai pas du tout envie de rejoindre la formation, moi je suis pas prêt », il n'y a pas de souci, vous êtes totalement les bienvenus dans ce webinaire qui finalement est un podcast, hein, si on en croit la version audio avec laquelle on est. Donc vous êtes les bienvenus, les anciens, les nouveaux élèves aussi, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Au contraire, de toute façon c'est la magie d'internet, hein, que vous soyez 1, 10, 15, 30, les informations que je vais pouvoir vous faire passer seront les mêmes, donc c'est avec grand plaisir. Alors, s'il y a un souci technique, évidemment, il y en a un, puisque pour l'instant, nous n'avons pas l'image, mais il y a des gens qui vont arriver en cours de route dans notre webinaire et qui vont se demander ce qui se passe et qui vont s'affoler là où vous êtes en ce moment sur le chat. Donc, ce que je vous demanderais, c'est que comme pour moi, ça va être difficile d'être à la fois attentive aux questions que vous posez et de faire la présentation, du coup, ce sera de répondre aux personnes qui sont un petit peu affolées, de répondre entre vous, de pas les laisser tout seuls se demander ce qui fonctionne pas chez eux. Donc, je compte sur vous par rapport à ça. Évidemment, comme d'habitude, alors je dis comme d'habitude, tout le monde ne me connaît peut-être pas. Comme d'habitude, bienveillance, entraide, le chat n'est pas modéré, donc je vais vous demander de vous autodiscipliner. Alors c'est vrai que c'est l'occasion, on est en direct, de discuter un petit peu entre vous, etc. Mais voilà, faites-le de manière à ce que ça ne gêne pas le déroulement du webinaire. Et voilà, à utiliser avec modération. Écoutez, j'ai jamais eu besoin de modérer le chat. Je pense pas que ce soit ce soir que ça va commencer. En général, ça se passe bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la notion de chémotype. La notion de chémotype, avant... Alors, Hubert dit, on a un écho terrible. C'est juste chez Hubert ou vous avez vraiment toujours un son qui est catastrophique, là, pour tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis le début de nos péripéties. Ce serait bien que je sache avant de me lancer quand même dans le vif du sujet. Il faut me dire hein, pour le son parce que si non, ça va. Ok. Donc peut-être Hubert, c'est chez toi qu'il y a un petit souci. Dans ces cas-là, faut vérifier que chez vous, il n'y ait pas quelqu'un qui soit en train de télécharger en même temps ou qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de piquer tout votre internet pendant que vous essayez de suivre, parce que mine de rien, ça consomme pas mal de bandes passantes. Donc voilà. N'hésitez pas à me tenir au courant si à un moment donné le son coupe, parce que moi je le sais pas. Je vais vous dire, de chez moi, tous les voyants sont verts, donc comme quoi. Ok. Au niveau du sujet de ce soir, la notion de chémotype. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le chémotype des huiles essentielles? Est-ce que
Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est déjà clair et vous dites ce soir je vais avoir un petit peu d'informations en plus, ou c'est vraiment un mot barbare et c'est quelque chose de nouveau en fait? J'aimerais bien savoir un petit peu voilà où vous en êtes par rapport à cette notion de chémotype, qui est une notion vraiment utilisée dans l'approche de l'aromathérapie scientifique. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve dans les autres approches qui sont plus énergétiques, qui sont plus peut-être sur le plan sensible. Moi, mon approche, c'est celle de l'aromathérapie énergétique. Alors, Patrick dit non du tout. Vincent dit notion déjà claire, ok. Lynn ne connaît pas. Bérangère, ok. Comme le pédigré, dit Annick, j'aime bien cette façon de voir, oui, pourquoi pas. Rosine dit notion déjà vue. Donc en fait, il y a de tous les niveaux. Donc aujourd'hui, on va revoir la base de la base avec cette notion de chémotype qui est aussi appelée le type chimique. Le type chimique d'une huile essentielle. Alors, le type chimique d'une huile essentielle, c'est quoi? En fait, dans une huile essentielle, on a plein de molécules, plein de composés. On n'en a pas un, on n'en a pas deux, on en a des dizaines en fait. Souvent, si vous lisez sur vos flacons, vous allez voir quelques noms, mais ils y sont pas tous en fait. Ils sont loin d'être tous là. Et ce chémotype, en fait, ce type chimique, ça désigne la molécule principale qu'il y a dans une huile essentielle. On va dire celle qui est à plus de 40-50%. Déjà, ça veut dire qu'elle est largement présente dans votre huile essentielle. Et c'est pas parce que on a une molécule qui est majoritaire que les autres ne comptent pas. Hein. Par contre, attention à ça. C'est pas parce qu'on en a une qui est majoritaire que les autres ne comptent pas. Bien au contraire, et c'est d'ailleurs ce qui embête un petit peu les pharmaciens, les médecins, les personnes qui ont une formation scientifique, parce que finalement c'est pas facile. Dans un médicament, on a une molécule qui nous donne la propriété du médicament, on sait à combien elle est dosée dans le médicament en question, et du coup on prescrit en fonction du poids du patient, et tout est clair. Avec les plantes, ça se passe de manière assez différente, puisque au final, on n'a pas une seule molécule, on en a plein. Alors qui dit plein de molécules, dit évidemment plein de propriétés, mais dit aussi pourquoi pas des possibilités d'interaction entre elles, dit aussi des molécules qu'on n'a peut-être jamais détectées, parce que finalement, on ne sait ce qu'il y a dedans que par les analyses chimiques, ce qu'on appelle les chromatographies, mais celles qui sont toutes petites quantités, si ça se trouve, on n'a pas encore les outils de mesure qui nous permettent de les détecter. Donc il y a certainement des choses qu'on ne sait pas encore dans ces huiles essentielles. Et puis, on a aussi, et ça c'est pas facile quand même, des quantités de molécules qui sont jamais les mêmes. En fait, d'une huile essentielle à l'autre, d'un fournisseur à l'autre, d'une année à l'autre, vous allez avoir des pourcentages et des quantités des molécules présentes qui sont différentes. Alors c'est à la fois la grosse problématique de se dire alors comment doser, alors, au niveau du dosage, on verra ça dans le webinaire de demain, je vais pas aller plus avant là-dessus. Mais c'est vrai que on se dit mince alors, ça va devenir compliqué. Mais c'est à la fois ce qui fait, on va dire, la complication du matériel vivant, des huiles essentielles, mais c'est aussi valable en phytothérapie pour les plantes, et c'est aussi ce qui fait l'efficacité. C'est ce qui fait l'efficacité, pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle le totem. On parle de totem d'une plante, on en parle aussi pour les huiles essentielles, cet assemblage très particulier, unique d'une huile essentielle, qui va lui donner ses propriétés, ses particularités. Donc finalement, cette notion de chémotype, elle reflète deux choses. Elle reflète, on va dire, la beauté du vivant, avec toute la diversité de molécules qu'il y a dedans, et de l'autre côté,
elle reflète notre besoin de contrôler un minimum, elle reflète toute cette partie un peu scientifique d'analyse pour vérifier ce qu'on a dans nos flacons et être sûr de ce qu'on fait. Donc on a un petit peu ces deux aspects-là toujours dans la pratique de l'aromathérapie. Cet aspect, on travaille avec quelque chose de vivant qui peut varier d'un fournisseur à l'autre, d'une année à l'autre. Et on a aussi cet aspect, on a des études scientifiques, on a des analyses qui nous démontrent ce qu'il y a dans nos flacons et qui nous permettent d'être rassurés sur ce qu'on peut faire avec et d'avoir un certain nombre de connaissances sur les propriétés de nos huiles essentielles. Alors, je m'interromps 2 petites minutes parce que je vois que le nombre de participants a doublé. Donc, je vous préviens, en fait, nous n'avons pas mis d'image, il n'y a que le son puisque visiblement ça faisait trop avec l'image. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de support. On réessayera éventuellement tout à l'heure. Alors, pourquoi cette notion de chémotype nous intéresse ? Finalement, est-ce que quelqu'un sait dans le chat pourquoi on va s'intéresser à toutes ces molécules qu'il y a à l'intérieur des huiles essentielles et à la molécule principale, hein, puisque c'est comme ça que c'est par ça qu'on désigne le chémotype. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça va nous servir ? J'attends un petit peu, hein, il y a toujours un petit temps entre le moment où je pose la question et le moment où je vois vos réponses. À quoi ça nous sert de nous intéresser à ça ? Il y a plusieurs raisons. Alors, vous êtes timide ? Alors, personne n'a la réponse. Alors, Rosine dit à connaître son origine. Natacha dit pour les propriétés des huiles essentielles. Alors, à connaître son origine, c'est-à-dire, Hélène dit pour soigner, Geneviève dit pour quelle utilisation, Estelle nous dit déterminer sa famille biochimique et ses indications principales, ça c'est très précis, tout à fait. Vincent nous dit ce sont les principes actifs, donc ceux qui nous intéressent, effectivement. Bien choisir pour le problème ciblé. Mireille ça c'est Caroline, Mireille nous dit à savoir quelle huile essentielle pour quelle pathologie, les positivantes, les négativantes. Tout à fait. En fait, il y a plein de bonnes réponses dans tout ce que vous venez de me dire. La raison principale, ça va être effectivement par rapport aux propriétés. Ça va être effectivement par rapport aux propriétés, puisqu'on a réussi à établir que telle ou telle molécule allait donner à l'huile essentielle qu'elle compose telle ou telle propriété. Là où c'est un petit peu plus sioux, c'est que finalement on pourrait se dire, bien, du coup, une huile essentielle a les propriétés de sa molécule principale, de son chémotype. Et finalement, c'est pas toujours le cas. Une huile essentielle, c'est rarement le cas, une huile essentielle a en réalité plein de propriétés. Des propriétés. Alors, je vois que Hubert nous dit impossible de continuer, tout est en double. C'est-à-dire... Bon, j'espère que c'est un souci technique uniquement chez Hubert et que tout le monde n'est pas dans le même cas. Du coup, je me suis interrompue, je ne sais plus ce que je racontais. Qu'est-ce que je disais ? Qu'une huile essentielle avait plusieurs propriétés qui sont dues à ces molécules, mais qui sont dues aussi à ce fameux totem dont je vous parlais tout à l'heure, puisque finalement, le fait d'avoir toutes ces molécules, ça nous donne un ensemble qui est plus puissant que tous ces composants pris séparément. C'est pour ça que des fois, on a du mal à rattacher la propriété d'une huile essentielle à une molécule en particulier.
certaines fois, on n'en est pas capable. Alors, au niveau des molécules, quand je parle des molécules des huiles essentielles, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez me citer certaines molécules qu'on trouve dans les huiles essentielles et qui sont très connues? D'ailleurs, on a des molécules qui sont dans les huiles essentielles qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, qui les resynthétisent chimiquement pour les mettre dans leurs produits et pour utiliser leurs propriétés. Alors ça va être le cas d'une molécule qui a une odeur des pastilles pour la toux, qu'on va retrouver dans le Vicks Vaporub, par exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, Annick cite le thymol comme molécule, tout à fait, le linalol, le menthol, le tujanol d'Ibérangère, tout à fait. Marie-Régine cite les phénols et les cétones. Alors ça, c'est un petit peu différent. On y reviendra parce que ça, ce sont des grandes familles qui regroupent plusieurs molécules qui sont fort intéressantes. Caroline cite le cinéol. Alors le 1,8-cinéol, tout à fait, qu'on appelle aussi eucalyptol. C'est celui-là qui a l'odeur d'eucalyptus et qu'on retrouve dans beaucoup de produits. Karima nous dit phénol. Alors ça, c'est pareil, c'est une grande famille d'alcool qui reprend le thymol, cité par Annick d'ailleurs. Alors, citronellol, nous dit Vincent, limonène, les esters, c'est aussi une famille. Donc en fait, eugénol, Caroline, donc, finalement, vous en connaissez déjà énormément de ces molécules. Vous en connaissez énormément et vous avez dû remarquer que pour certaines huiles essentielles, on précise. Pour quelles huiles essentielles, on va souvent préciser la molécule principale ou le chémotype. Il y a des huiles essentielles comme ça où on dit souvent qu'elle est à quelque chose, qu'elle est à thymol ou qu'elle est à... Il y a des huiles essentielles comme ça pour lesquelles on va préciser. En général, on précise parce que pour ces huiles essentielles-là en particulier, eh ben, on peut avoir un doute. On peut avoir un doute parce que ce sont des huiles essentielles dont on dit qu'elles ont plusieurs chémotypes, plusieurs possibilités de molécules principales. Alors, vous me citez, Roselyne nous dit le thym, le romarin, exactement comme Vincent juste après, thym, romarin, le romarin, tout à fait. Mireille dit averbenone, tout à fait. Romarin qui peut être averbenone, il peut être à quoi d'autre? Il peut être à camphre aussi. Et donc finalement, c'est très important dans ces cas-là de savoir que notre romarin, il est ou à verbenone ou à camphre, parce que son utilisation ne va pas être la même. Bérangère nous dit romarin à cinéole, tout à fait, qui existe aussi. Marie-Régine nous cite une autre plante, on pourrait revenir juste après, l'eucalyptus, c'est pareil, où on a des chémotypes très différents. Le romarin à cinéole, un 8 cinéole, on disait c'est de l'eucalyptol, on va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est rhume. Tout ce qui est rhume, puisque c'est une molécule qui a des propriétés anticatarales. Ça veut dire qu'elle aide à expectorer. Quand on a les bronches encombrées, ça va nous aider. Par contre, si à la place d'un romarin à cinéole, on décide d'utiliser le romarin à verbenone, qui a été cité par Mireille, il y a des chances que ça fonctionne pas très bien. Parce que la verbenone, c'est une molécule qui est très très intéressante, mais plutôt pour le foie, pour la digestion. Du coup, il y a peu de chances que ça fonctionne pour un rhume. C'est pour ça que finalement, cette notion de chémotype, elle est très 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 importante. C'est que on va pas avoir la même utilisation de l'huile essentielle, tout simplement parce qu'elle ne va pas avoir les mêmes propriétés. Il y a une autre raison pour laquelle c'est important que personne n'a cité, et je suis déçue parce que normalement, si vous êtes là, c'est que vous me connaissez un petit peu. Vous êtes peut-être déjà abonné au blog Plantes Essentielles et reçu les fiches. Alors, pourquoi cette notion de chémotype, elle est si importante entre un romarin à camphre et
un romarin averbenone, par exemple, est-ce que je vais appliquer les deux sur les mêmes personnes? Est-ce que je vais pouvoir les utiliser forcément chez les mêmes personnes? Peut-être pas, n'est-ce pas? Donc il y a une autre utilité de notre chémotype. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Mireille dit pour les dangers, femmes enceintes, bébés. Bérangère nous dit pas les mêmes contre-indications. Tout à fait. Tout à fait. Caroline dit les allergies. Alors les allergies, c'est encore un petit peu différent, puisque finalement, il n'y a pas de règle en fait. Des personnes différentes peuvent être allergiques à des molécules différentes. Mado dit pour connaître rapidement les risques. Tout à fait. Marie-Régine recite les allergies. Alors, les allergies, je fais un petit aparté là-dessus. Finalement, il faut connaître, si une personne a des sensibilités, si elle est allergique, il faut connaître à quelle molécule elle est allergique. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il est intéressant de connaître la composition des huiles essentielles qu'on utilise, puisque si elles contiennent cette molécule, elles vont être allergisantes pour la personne. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que pour les allergies, c'est intéressant de regarder de près cette composition chimique des huiles essentielles. Donc Mireille dit les asthmatiques, Marie-Régine terrain épileptique, tout à fait en fait, toutes les contre-indications, tous les entre guillemets les dangers, toutes les limites d'utilisation, eh bien on va les connaître pour certains types de molécules. Et donc quand vous voyez un romarin à camphre qui contient une cétone qui est neurotoxique, le camphre c'est une cétone, ça fait partie de cette grande famille chimique, et on va souvent éviter de l'utiliser, sauf cas très particulier chez des personnes sensibles, comme les femmes enceintes, les bébés, parce que neurotoxique et abortif, donc attention. Donc effectivement, cet aspect-là, il est aussi très 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 important. Donc, si on se résume avec notre chémotype, donc le type chimique d'une huile essentielle, qui est en fait sa molécule principale, qui est parfois indiquée quand il peut y avoir doute, on a cité le romarin, et qui nous aide à trouver finalement l'utilisation de l'huile essentielle, ses propriétés, et sa non-utilisation, ses contre-indications. Alors, si on commençait à regarder toutes les molécules qui sont dans toutes les huiles essentielles, oulala, ça en ferait un paquet. Déjà, tout à l'heure, vous m'en avez cité un certain nombre. Et ça serait compliqué, vous vous rendez compte, ça ferait des centaines de molécules à mémoriser. Du coup, on les a regroupées en familles biochimiques. C'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, puisque quand j'ai demandé les molécules, certains ont cité carrément des ensembles de molécules, des familles, ce qu'on appelle les familles biochimiques. Alors, je réponds à la question de Marie-Régine qui nous dit est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui miment les hormones? Tout à fait. C'est celles qu'on appelle les hormones-like. Donc, on a effectivement des huiles essentielles qui miment cette action, et ça, on peut le savoir aussi grâce au chémotype, puisque ça dépend de certaines molécules. Au niveau des familles biochimiques, alors qu'est-ce que vous m'aviez cité tout à l'heure? Je redescends un petit peu dans le chat. Alors vous aviez cité l'eucalyptus aussi comme étant une huile essentielle avec plein de chémotypes différents, et c'est vrai, on a de l'eucalyptus mentholé, l'eucalyptus dives, on a de l'eucalyptus aeucalyptol, un vitinéol, avec l'eucalyptus globulus ou l'eucalyptus radiata. On a de l'eucalyptus citronné, avec Eucalyptus citriodora. Donc là, c'est pareil. Pour les eucalyptus, c'est comme pour le romarin, il faut absolument savoir de quoi on parle. Ça veut dire que dans les groupes Facebook où beaucoup d'entre vous sont, quand vous voyez passer des choses où on ne précise pas de quel eucalyptus il s'agit, ni de quel chémotype on parle, c'est un petit peu embêtant parce que ça laisse place à la libre interprétation de chacun.
Ah, merci Caroline, je retrouvais pas dans le chat. Donc c'était les phénols. Alors les phénols, c'est une des grandes familles effectivement qu'on peut rencontrer qui regroupe les molécules qu'on a citées comme le thymol, le carvacrol qu'on va trouver par exemple dans l'huile essentielle d'origan, l'huile essentielle de sarriette. Ce sont des anti-infectieux ultra puissants et dermocaustiques. Donc attention à la peau, toujours utilisé très très dilué et souvent on les privilégie plutôt par voie orale. On a une autre catégorie, une autre famille biochimique qui est très intéressante en tant qu'anti-infectieux. Ce sont aussi des alcools et par contre ils sont beaucoup plus doux pour la peau. Est-ce que quelqu'un voit de quelle famille je parle? Je joue un peu les devinettes. Alors, si vous débutez, c'est normal que vous connaissiez pas. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont un petit peu de bouteille dans le chat. Alors, on me cite les aldéhydes, mais ça, je crois que c'était avant que je pose la question, donc c'est non. Vincent nous cite lactone, aldéhyde aromatique, monoterpénol, on a les cétones, les oxydes, on a le linéol. Alors, monoterpénol, dit Vincent, tout à fait. C'est les monoterpénols. Et ça, c'est très intéressant en ce moment par rapport à ceux qui sont dans les contrées froides et qui vont éventuellement avoir des petits épisodes infectieux, des rhumes, des grippes et compagnie, bronchites, tout ça. Eh bien, cette famille des monoterpénols, elle est très très intéressante en combinaison avec la famille des oxydes. Souvent, on combine les deux pour les synergies voilà de l'hiver, on va dire, pour les maux de l'hiver, pour tous les petits trucs des voies respiratoires. Donc ok, on a vu du coup cette famille des phénols, les monoterpénols, les oxydes, c'est une famille aussi très intéressante. On a cité une molécule dans la famille des oxydes qui est le 1,8-cinéol, ce qu'on appelle aussi eucalyptol. On a vu tout à l'heure. Et finalement, dans cette famille des oxydes, on sait que les molécules ont tendance à avoir des capacités qu'on appelle anticatharales, c'est-à-dire elles aident à expectorer. Alors ça, c'est particulièrement intéressant quand on a besoin, dans le cas des toux grasses, d'éliminer en fait le mucus. Est-ce qu'il y a d'autres familles que vous aimeriez qu'on détaille? Finalement, chaque famille a des spécificités. Chaque famille a un peu ses spécialités. Quand on cherche un anti-infectieux, on va souvent aller vers les monoterpénols ou les phénols, qui sont des alcools. Quand on cherche quelque chose pour les maladies de l'hiver, avec ce mucus à expectorer, on va aller souvent vers les oxydes. Après, quand on cherche des choses pour la circulation sanguine, les jambes lourdes, on va aller vers la famille des sesquiterpènes, les sesquiterpénols qui vont être particulièrement intéressants. Quand on cherche des choses antispasmodiques pour les douleurs musculaires, pour détendre aussi, pour le stress, on va souvent aller vers les esters. Je viens de citer Vincent, justement. Vincent lit dans mes pensées. Vincent lit dans mes pensées. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les esters, à ne pas confondre avec les éthers, dont font partie, par exemple, l'anétol, l'estragol, dans le basilic, l'estragon. Ça va être super pour la digestion et ce sont de très bons antispasmodiques, mais digestifs. Spécialité, encore, de cette famille-là. Alors, Caroline nous cite les coumarines. Les coumarines, c'est une famille qui est très intéressante à la fois pour la circulation, puisque c'est des fluidifiants sanguins, mais attention si vous prenez des médicaments en parallèle là-dessus. Et c'est aussi une famille qui est très intéressante quand on a des problèmes de stress, angoisse, dépression. En fait, c'est toujours cette famille des coumarines, elle est très très discrète. C'est des molécules qui sont en petite quantité dans les huiles essentielles, par exemple d'agrumes, et qui pourtant vont avoir une efficacité énorme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, avec cette notion de chémotype et de molécules principales, il faut être prudent parce que finalement, on a ces petites molécules qui sont pas en très grande quantité et qui vont avoir des super effets.
Mireille qui nous dit 1% d'une molécule dans une huile essentielle, 20 gouttes dans un mélange HV, 60 gouttes. Alors là, je ne suis pas du tout ce qui se passe avec Mireille. je ne sais pas où est Mireille. Si c'est pour les dosages, c'est le webinaire de demain. Tu es en avance, Mireille. Je fais pas de dosage aujourd'hui et ça tombe bien puisque il aurait fallu que je puisse au moins écrire, au moins dessiner. Pour les dosages, c'est quand même important. Ok, on a fait quand même un bon petit tour des familles. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Comme j'ai pas de support, je regarde mon cahier si j'avais noté d'autres questions. Finalement, je dirais que la connaissance de ces familles, elle est extrêmement rassurante pour les raisons qu'on a citées, c'est-à-dire pour savoir comment utiliser les huiles essentielles et pour éviter les petites bêtises, les contre-indications, et puis aussi c'est bête à dire, hein, mais on a des nouvelles huiles essentielles qui arrivent sur le marché. Je pense aux huiles essentielles qu'on appelle du Nouveau Monde. Alors, ça fait quand même une dizaine d'années, hein, mais je pense à Kunzea, à Fragonia. Et ce sont des huiles essentielles sur lesquelles on n'a pas le retour d'utilisation qu'on peut avoir avec des huiles essentielles, par exemple de lavande, où là, on les connaît, nos lavandes, depuis X temps. Et avec ces nouvelles huiles essentielles, on n'a pas ce retour d'utilisation. Et finalement, comment on peut déterminer à quoi elles vont nous servir et comment finalement les premiers vendeurs de ces huiles essentielles-là ont pu se dire tiens, elles vont nous servir à ça, à ça. Il y a deux voies possibles. Il y a l'expérimentation, il y a le fait d'utiliser l'huile essentielle, et puis il y a aussi le fait de faire l'analyse par chromatographie, tout simplement pour déterminer quelles molécules il y a dedans, et à partir de là, on a pu extrapoler les propriétés de ces huiles essentielles qui sortaient finalement un petit peu du chapeau. Donc ça, c'est très intéressant et c'est aussi très rassurant. Après, la chimie ne fait pas tout. Je vais quand même mettre un bémol là-dessus, même si c'est mon approche, et même si je pense que c'est l'approche la plus adaptée pour les personnes qui débutent, puisque ça permet de se rassurer, ça permet de composer efficacement ces synergies, de les rectifier éventuellement. Mais il y a toujours, comme je disais au départ, avec ce matériel qui est un matériel vivant, une part de sensibilité. Toutes les personnes, j'en discutais au téléphone avec Isabelle, elle se reconnaîtra si elle est là. Il y a une part de sensibilité et certaines personnes vont réagir plus ou moins efficacement à telle ou telle huile essentielle. Là, dans le cas en fait dont il était question, c'était que finalement pour elle l'estragon ne fonctionnait pas du tout, l'huile essentielle d'estragon, alors que pour sa fille c'était d'une efficacité redoutable sur les douleurs des règles. Donc ça, c'est des choses finalement où on peut apprendre à rectifier en fait nos formules, à améliorer nos formules en fonction des personnes, en fonction de leur sensibilité, etc. Je reviens au chat, j'ai vu qu'il y avait de l'activité. Mireille dit, non, c'est pour savoir si la présence d'une molécule a autant d'effets. Ok, 1% d'une molécule dans une huile essentielle, 20 gouttes dans un mélange, on a même 20 gouttes dans une synergie de 3-4. Ça y est, j'ai compris le sens de la remarque. Effectivement, quand on crée une synergie, ça on peut aussi en reparler demain quand même, ça fait plus partie des dosages pour moi, mais quand on crée une synergie, c'est pour ça que je n'aime pas trop. Moi, mon approche, c'est plutôt de sélectionner, parfois même une huile essentielle bien choisie, 3, 4 maximum, mais pas trop d'huile essentielle, parce que il n'y a pas besoin d'en mettre 10, on voit des synergies avec 10 huiles essentielles, c'est beaucoup. Et plus vous mettez d'huile essentielle dans votre synergie, d'huiles essentielles différentes, plus la part d'activité, j'essaye de schématiser, la part d'activité de chacune d'entre elles va être
diminuer finalement, puisque chacune aura un petit pourcentage de présence et d'action dans cette synergie finale. Alors que si vous mettez deux huiles essentielles bien choisies, elles vont être là, bien présentes dans votre synergie, et elles vont pouvoir exprimer toute leur efficacité. Donc effectivement, dans ce sens-là, attention en fait dans les synergies à ne pas mettre 15-20. Dans le commerce, on trouve des préparations avec, je crois, 40 huiles essentielles. C'est complètement délirant, dans le sens où là, on n'est plus dans un choix conscient, raisonné des huiles essentielles qu'on va utiliser pour un problème donné. On est dans une espèce de soupe qui, au final, ne reflète pas, à mon sens, une utilisation des huiles essentielles qui soit efficace, en fait. On n'est pas au maximum de leur capacité quand on fait ça. Quand on fait ça, on est plus sur allez hop, j'en mélange 5, 10, 15, 20, au petit bonheur de la chance, il y aura bien un truc qui marchera. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage d'aller dans ce sens-là. Caroline nous dit, j'ai quand même toujours peur de conseiller des huiles essentielles car peur de faire du mal malgré la connaissance des familles. Alors, il y a la connaissance des familles biochimiques, il y a aussi la connaissance des personnes à qui c'est proposé. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre le temps de poser les questions et d'être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Après, la confiance, je dirais qu'elle se gagne aussi. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai diffusé ces vidéos sur les clés de la confiance qui sont très importantes, parce que souvent, beaucoup d'entre vous êtes bloqués, et ça, que vous souhaitiez ou pas en faire une activité professionnelle, vous êtes souvent bloqués au stade de la théorie, c'est-à-dire vous accumulez beaucoup de connaissances théoriques. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir, mais ce qui est important, c'est de passer à la pratique. Et il n'y a que l'expérience, il n'y a que la pratique, il n'y a que le fait de faire qui vous permettra en fait de prendre confiance. Et il y a l'aspect vraiment très terre à terre de dire plus je fais, plus je pratique, plus je vois les résultats dont je peux m'enorgueillir forcément et plus je prends confiance. Mais il y a aussi tout simplement quelque chose qui se passe qui est de l'ordre un petit peu plus sensible, qui est le fait de manipuler vous-même les huiles essentielles, de les faire rentrer dans votre quotidien, de les utiliser sur vous déjà, d'en voir les effets, de les connaître une à une finalement, et c'est cet aspect très concret, très pratique qui crée, je pense aussi, une transformation dans l'approche, dans ce que vous ressentez comme confiance ou pas. C'est pour ça que la formation que je propose, Maîtriser les pouvoirs des huiles essentielles, est très axée sur la pratique. Elle est axée sur la pratique pour deux raisons. D'abord parce que ça a été une demande au moment où le programme a été créé, d'avoir quelque chose comme ça de très concret, avec des choses à faire qu'on puisse utiliser dans le quotidien. C'est des choses vraiment de la vie courante, et aussi d'avoir ce truc qui fait qu'à la fin de la formation, vous êtes autonome et vous êtes confiant en vos capacités à créer des synergies adaptées aux personnes qui sont en face de vous, que ce soit au niveau personnel pour vos proches, la famille, etc. Souvent, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient autour de vous, hein, ça se diffuse, ou que ce soit au niveau professionnel. Et ça, si je peux me permettre, hein, Caroline, c'est vraiment de pratiquer, de manipuler les huiles essentielles qui amènera, parce que souvent ce que je vois dans le métier de conseiller, je me permets pas du tout de juger, hein, c'est pas du tout l'objet, mais c'est qu'il y a souvent quelque chose de très théorique en fait dans l'activité, avec beaucoup de savoir des praticiens et quelque chose qui est de l'ordre simplement du conseil et qui s'accompagne pas forcément de la manipulation des huiles essentielles, de les faire sentir, de masser aussi, pourquoi pas, pour ceux qui ont cette activité-là. Et c'est vraiment, moi, ça me semble très, très, très important. Je remonte dans les questions puisqu'elles se sont accumulées
pendant que je parlais. Annick nous dit une huile essentielle bien choisie sera plus sécure. Non seulement une huile essentielle bien choisie sera sûre, parce qu'on l'aura choisie en fonction de l'état de santé de la personne, notamment à plus forte raison si c'est nous-mêmes, et surtout efficace. En fait, le fait de cibler la bonne huile essentielle permet en fait tout simplement d'avoir quelque chose d'efficace. Je vois trop de personnes qui je vais vous raconter l'histoire en fait de quelqu'un qui est intervenu sur le blog et qui comprenait pas pourquoi en fait ça marchait pas sur lui les huiles essentielles. Il me disait mais sur moi ça marche pas. J'avais été curieuse quand même de savoir mais que peut faire ce monsieur pour que ça ne fonctionne pas sur lui? Parce que quand même les huiles essentielles c'est des outils assez puissants. C'est vraiment je veux bien admettre que certaines personnes soient peut-être plus sensibles ou moins sensibles, mais globalement c'est quand même quelque chose de particulièrement efficace. Et il se trouve qu'en fait, cette personne prenait des synergies toutes faites sur Internet. Et puis, chez lui, il avait quelques huiles essentielles, mais pas toutes. Du coup, au niveau des synergies, il enlevait tout simplement celles qu'il n'avait pas. Je pense que cette personne aurait dû, du coup, assister à ce webinaire d'aujourd'hui sur les chémotypes, puisque évidemment, quand vous enlevez une huile essentielle, quand vous enlevez d'une synergie qui a été créée par un aromathérapeute, qui a été créée peut-être par quelqu'un de connu, ou qui vous dit, tiens, ça marche, et que vous la transformez sans avoir idée de pourquoi vous enlevez ci ou vous enlevez ça, ou si la seule raison pour laquelle vous enlevez une huile essentielle, c'est que vous l'avez pas, vous passez quand même à côté de quelque chose qui est fondamental en fait dans la pratique de l'aromathérapie, c'est cette capacité à créer des synergies adaptées. Et quand vous savez pas, effectivement, une huile essentielle très bien choisie, elle fait le job. Elle fait le job. Des fois, il faut pas chercher forcément très très compliqué, mais quand vous n'avez pas des grandes compétences, que vous n'avez pas suivi la formation, etc., dites-vous bien que une huile essentielle bien choisie, correctement diluée, ça on verra ça demain sur les dilutions, les dosages, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parfois encore mieux qu'une synergie. Donc voilà, c'est pas... Moi, c'est ce que je vous dis, pour débuter, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'huile essentielle. Le but pour moi n'est pas de vous faire acheter plein de choses là en formation, pour ceux qui nous rejoindront en tout cas. Moi, à titre personnel, dans ma vie privée, j'ai une démarche qui est plutôt, on va dire, écolo. Après, je fais pas de prosélytisme là-dessus, mais clairement, au niveau de la formation, j'ai une démarche qui consiste à ne pas utiliser à tort et à travers plein d'huiles essentielles, à faire les exercices avec un but très concret, comme préparer une crème ou une huile de massage ou un stick qui va pouvoir vous servir. En général, c'est très ouvert dans la formation pour que vous puissiez composer vos propres synergies. Que ce soit pas quelque chose de one size fit all, comme on dit en anglais, une taille pour tous, taille unique, mais au contraire, vous puissiez expérimenter vos propres choses avec les huiles essentielles que vous possédez déjà. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement, notamment avec un coach qui répond à vos questions en commentaire sur la plateforme pour que vous soyez pas tout seul, que vous puissiez avoir un retour sur ce que vous faites. C'est super important de pas être tout seul en vous disant, sinon ça sert à rien d'être en formation. Si vous êtes tout seul devant vos synergies, devant vos calculs ou devant vos interrogations, ce sera un petit peu dommage. C'est le but de la formation, que vous puissiez avoir un regard, soit le regard de votre coach, soit une fois par mois avec des rendez-vous mensuels, mon regard à moi et le regard en fait des participants en direct, parce que finalement ça nous permet aussi de bénéficier des retours d'expérience de tout le monde. Alors, Mireille nous dit, j'ai ma réponse, sans cela que j'ai des conseils dans mon entourage, acheter les mélanges, acheter tout fait. Tout à fait. Franchement, moi, si je peux vous convaincre d'une chose ce soir, c'est de ne pas acheter d'huile de massage aux huiles essentielles toutes faites, puisque en général, c'est vendu, finalement, ça revient beaucoup plus cher que de le faire soi-même.
Et puis, une fois que vos huiles essentielles sont mélangées, vous pouvez pas les reséparer. Et donc, c'est pareil avec les synergies toutes faites, les synergies anti-rhume, les synergies ceci. Alors, je suis un petit peu dure. Évidemment, c'est très pratique pour les personnes qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas l'habitude. Mais je considère que si vous êtes là ce soir à m'écouter, eh bien, c'est que le sujet vous intéresse et franchement, ça vaut le coup d'acheter vos huiles essentielles séparément. Parce que de cette manière-là, vous créez vos synergies, vous pouvez revoir la dilution, vous pouvez mettre telle huile essentielle en plus grand pourcentage que telle autre. Et comme je vous le disais, la pratique en elle-même, la pratique est importante. Le fait de manipuler vos huiles essentielles, de les doser, de faire vos petits mélanges, c'est important en fait. C'est important, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, n'achetez pas du tout fait, sauf si vraiment ça vous intéresse pas, vous voulez le résultat tout de suite maintenant, tac, 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 et que, voilà, vous n'avez pas d'intérêt pour le sujet. Dans ce cas-là, je vous engage à consulter un conseiller en aromathérapie. Il y en a plein qui ont suivi la formation et qui seront ravis de vous recevoir. Mais si ça vous intéresse, faites par vous-même. Faites par vous-même parce que c'est comment expliquer ça? Ça n'a pas de prix finalement de pouvoir créer sa propre synergie qui est mais adaptée au millimètre à la problématique qu'on a à un instant T. Et ça, on peut le faire avec, j'ai presque envie de dire, 3 fois rien. On peut le faire avec des choses qu'on a dans la cuisine en termes d'huile végétale. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes avec des huiles végétales nobles, surtout pour commencer. Vous pouvez très bien, par exemple, l'huile d'olive qu'on a tous dans notre cuisine. Alors c'est vrai que c'est une huile qui est un petit peu grasse pour le massage, qui est pas forcément toujours très agréable, quoique il y a des personnes qui l'utilisent pour le massage, mais c'est une huile qui a des propriétés, quand c'est une bonne huile végétale de très bonne qualité, pressée à froid, etc., qui est une huile qui a des propriétés vulnéraires. Donc on a déjà beaucoup de choses dans, voilà. Vous avez déjà dans vos placards tout ce qu'il vous faut. Ça, j'en suis sûre. Roselyne dit personnaliser vraiment le top, ouais. C'est le top parce que comme on le disait, c'est à la fois la complication du vivant, de travailler avec des huiles essentielles qui sont des totems, qui sont pas juste une molécule, juste, voilà. Et c'est à la fois la beauté du truc, c'est qu'on peut vraiment avoir des choses au millimètre. Au millimètre. Cédric nous dit, je vais devoir vous laisser. Merci pour la qualité de ce webinaire. Ben, c'est gentil parce que sans image, si j'arrive déjà à faire passer des choses juste par l'audio, j'en suis très contente. Eh ben, super. Merci beaucoup pour le retour sur la formation aussi. Merci, merci. Je sais plus ce que je disais, j'ai été touchée par par ce retour positif et spontané. Si vous avez des questions là sur le Kémotif, faut pas hésiter. Si vous avez des questions sur la formation aussi, je suis là pour ça ce soir en direct. Même si on n'a pas l'image, je pense que par le son, on peut déjà passer beaucoup de choses. J'ose pas remettre une image dans le sens où ce sera pas forcément, si ça nous coupe le son, ce sera pas forcément intéressant. Au niveau de la formation, c'est, comme je vous le disais, une approche très pratique. Moi, je vous demande vraiment de pratiquer, de faire les choses. C'est une approche par l'aromathérapie scientifique, c'est-à-dire par ces familles chimiques qu'on a vues, parce que pour moi, c'est vraiment de cette façon-là qu'on apprend et qu'on est dans une démarche très sécurisante, notamment quand on débute. Après, on peut s'éloigner, on peut aller vers d'autres choses, et il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé en formation. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est une transformation, mais qui ont commencé il y a 6 mois, il y a 1 an, et qui finalement se rendent compte que ce qui les a le plus intéressant dans la formation, c'est peut-être ce qu'on voit au module 3 sur l'olfactologie, sur une approche plus sensible. Et c'est ok, moi je vous encourage à développer de toute façon votre propre pratique. Faut le savoir, je suis pas du tout sectaire. Moi j'enseigne une façon de faire qui est la mienne, qui est une somme en fait de connaissances que j'ai accumulées par le biais de formation. Je me suis formée en Bretagne, dans une école qui était à l'époque encore une association. J'ai continué ma formation en prenant des cours avec différents aromathérapeutes qui sont connus en France et en Belgique aussi d'ailleurs.
par des rencontres aussi à l'étranger de gens qui avaient une approche encore totalement différente. Et donc, ce que je transmets, moi, c'est un petit peu la synthèse que j'ai faite de tout ça et qui est une approche qui est extrêmement sécuritaire. Parce que ça me semble important. Il y a trop de personnes en fait qui arrivent chez moi, qui arrivent sur le blog et qui arrivent malheureusement trop tard en ayant déjà eu des problèmes. Finalement, c'est des personnes qui tapent sur internet problèmes, allergies, etc., qui arrivent mettre sur le blog et qui se rendent compte que elles ont fait des petites bêtises a posteriori, bêtises qui parfois peuvent s'avérer embêtantes. On parlait des allergies tout à l'heure. Eh bien, les allergies, c'est dans la plupart des cas, c'est pas réversible. C'est pas réversible, donc il faut vraiment être prudent. J'ai pas envie d'affoler, c'est pas du tout une démarche pour faire peur ou quoi que ce soit. J'aime pas ça, mais c'est juste d'être vraiment vigilant. Soyez vigilant avec ce que vous faites et surtout si vous êtes des professionnels, formez-vous. Formez-vous chez moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, si mon approche vous convient, et tout bêtement si ma voix vous convient, puisque a priori, si vous suivez la formation, on en a pour minimum 10 mois ensemble en vidéo et en ligne. Donc il faut quand même qu'il y ait une connexion, voilà, que ce soit fait dans le plaisir. Ce que je peux vous dire d'autre sur la formation, c'est moi ayant une formation scientifique à la base, je suis ingénieure agronome. Voilà, les plantes ont toujours été dans ma vie. On voit aussi voilà des choses au niveau chimie, anatomie. Alors faut pas que ça vous fasse peur là non plus, parce que au final, ça fait 3 ans que cette formation existe, 3 ans que je vois passer des personnes qui me disent ah mais moi j'ai pas une formation médicale, je vais pas y arriver, je vais pas suivre, c'est pas possible. Et c'est faux, c'est pas vrai. On reprend les choses à la base, toujours. Et pour moi, le principe d'une formation, il est simple, c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, ça n'est pas la faute de l'élève, c'est que ça a été mal expliqué. En tout cas, moi, c'est toujours ma façon de voir les choses et ça restera comme ça. Donc, quel que soit votre niveau au départ, il n'y a pas de niveau prérequis. Le seul prérequis que je demande à ceux qui vont nous rejoindre pour cette rentrée-ci, c'est de s'engager en fait. Alors pour la formule formation, l'engagement en termes de durée et en termes de travail, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Il y a certaines personnes qui se disent ah bah tiens, oui pourquoi pas, c'est marrant une formation en ligne, je vais me mettre devant la vidéo. Alors oui, il y a un côté agréable, vous mettez devant la vidéo, etc. Mais il faut qu'il y ait quelque chose d'actif dans l'apprentissage. En termes de prise de notes, en termes de réalisation des exercices, de réponse aux quiz. Et tout ça, ça demande quand même un petit peu de travail. Et la formation, pour donner un ordre d'idée, c'est 5 à 6 heures de travail par semaine. Pendant 10 mois. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre à ce rythme-là. Je le répète par rapport à mes élèves qui sont aussi présents pour certains ce soir et qui s'inquiètent souvent de ne pas avoir fini à temps la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans d'accès au total à la formation, pour 10 mois finalement de contenu. Donc il y a largement le temps et jusqu'ici, j'ai jamais refusé à personne de délai supplémentaire. Je dis 2 ans parce qu'il faut bien que je donne une durée, on sait jamais, je peux mourir demain, je me le souhaite pas, mais voilà, je peux pas vous dire que c'est à vie. Ça me met pas à l'aise de vous dire que c'est à vie, mais le fait est que les anciens élèves sont toujours là et que ça crée de toute façon une très bonne ambiance, que les différentes promotions, que les différentes années soient toutes sur la même plateforme. Ça crée aussi une communauté qui est sympathique et c'est aussi ça qu'on rejoint en rejoignant la formation. C'est aussi cette communauté qui s'est formée depuis 3 ans. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous remettre le lien vers le programme. Je dois avoir mis ça, alors j'espère que ça va pas faire bugger le son. On ne sait jamais. Alors, est-ce que j'ai ça normalement? Ah bah non, non, je l'ai pas. Je vais le mettre dans le chat. J'étais persuadée d'avoir... J'avais mis ça quelque part. Je fais pas souvent des webinars, alors... on fait des coachings, mais ce genre de
ce genre d'exercice finalement de donner les cours en direct et alors non, je vais vous donner le lien dans le chat, ce sera plus simple. Pour ceux qui du coup regarderaient le replay en différé, vous aurez peut-être pas forcément accès au chat. Du coup, pour avoir le programme, vous pouvez, hop, je le mets dans le chat, vous pouvez taper le lien, c'est un lien raccourci, place.ovh/apprendre-aroma. Et ce lien-là vous renvoie vers la page de présentation, vers la page d'inscription où il y a aussi le programme à télécharger. Mais il y a tellement de choses sur cette page qu'au final, beaucoup de personnes voilà, ne le voient pas. C'est pour ça que je le remets ici. Annick dit, je me suis inscrite pour demain. D'accord. Alors demain, c'est le webinaire sur les dosages. Vous retrouverez les liens. J'ai mis tous les liens sur le blog pour ceux qui veulent me rejoindre. Et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre en formation, écoutez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vous remets le lien, pareil, dans le chat. Il y a une question qu'on me pose souvent. Vous verrez qu'il y a deux offres. Il y a l'offre formation et l'offre loisir. Il n'y a pas une meilleure façon que l'autre, en fait. Il y a pas une offre meilleure que l'autre. Il n'y a pas une offre qui financièrement est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de projet personnel et de rythme. Vous arriverez tous au même endroit. C'est ce qu'il faut se dire. Ce sont les mêmes cours. Vous arriverez tous au même endroit. Vous serez tous accompagnés, on ne laisse personne derrière. Ça, c'est vraiment la philosophie sur Plantes Essentielles. La différence, c'est le rythme. Je vous disais, il y a 6 heures de travail, par semaine, finalement, en formation. Tandis que en formule loisir, ça va être le même atelier, mais pour tout un mois. Ça veut dire que vous allez avoir 6 heures de travail par mois. Donc, c'est un rythme qui est beaucoup plus doux. 30 pages, dit Mireille, on a de la lecture pour la soirée. Je me venge, en fait. Vous avez pas eu le visuel pour, vous avez pas eu le visuel pour la présentation. Vous avez eu que ma douce voix. Donc voilà, je vous donne de la lecture supplémentaire. Et vous pouvez passer directement, en fait, il y a tout dans ce document. J'aime bien comme ça. Vous avez à la fois la philosophie, vous avez le programme détaillé avec les 9 modules. C'est un programme, comme je vous disais, qui a été conçu par les lecteurs du blog à l'origine. Ça a été un travail participatif. Je leur rends aussi hommage, je leur dis un grand merci. C'était un joli travail à l'époque, en 2016-2017. Et du coup, on a choisi de le faire de manière thématique. Parce que vous avez des formations. Je critique pas, l'approche est tout à fait intéressante aussi. Ça dépend de ce que vous aimez, mais on vous met vraiment une grosse première partie qui est un petit peu ardue, avec toute la chimie, toute l'anatomie, toute la théorie finalement. Et ensuite, on vous noie dans une deuxième partie avec des formules pour tous les problèmes possibles et inimaginables. Et le problème avec ça, c'est que ça fait beaucoup d'un coup. Il y a de quoi dégoûter. Je discutais encore avec quelqu'un récemment qui me disait fallait être motivé quand même, fallait être motivé. Mais vous êtes motivé, je le sais, puisque vous êtes là et le sujet vous intéresse. Mais l'approche thématique, ça nous permet quand même d'avoir pédagogiquement, on va dire, c'est très important pour moi. J'étais formatrice dans ma vie antérieure, alors pas sur les huiles essentielles, c'est plus récent à l'échelle de ma vie, mais j'ai toujours été formatrice en fait dans ma vie professionnelle. Ça doit m'appeler d'une certaine manière, cette envie de transmettre et j'accorde énormément d'importance à ce fil pédagogique, à cette progression qui s'effectue. C'est d'ailleurs pour ça, comme je vous disais, que je peux prendre des personnes qui n'ont pas de prérequis au départ et les emmener à l'autonomie pour utiliser les huiles essentielles. Et vraiment, je vous dis pas ça, c'est pas une promesse en l'air en fait. Tous les élèves y arrivent. Alors, pas tous.
dans le même laps de temps, tout simplement, parce que il y a des choses qui arrivent, hein. Des fois, sur une formation aussi longue, des fois, il y a des petits accidents de la vie, positifs ou négatifs, hein, d'ailleurs, qui font qu'il y a une petite pause et puis on reprend après. Mais tout le monde finit par arriver à ça. Et ça se fait progressivement. Et on va pas commencer directement dans le premier module à préparer des ovules pour les infections génitales. Ça ferait beaucoup de notions en même temps, entre les muqueuses très sensibles, la préparation en elle-même, le choix des huiles essentielles. Ça ferait énorme. Donc on commence tout doux, et puis petit à petit, on commence à ajouter des choses en termes de contre-indications, de techniques, de savoir-faire. Et donc, finalement, vous vous rendez presque pas compte, mais au fil du temps, tout vient s'imbriquer. Et quand vous finissez la formation, vous êtes au top. Hein. Vous êtes vraiment au top. Vous êtes au top. Et Muriel dit, n'hésitez pas, c'est génial. Alors, Muriel n'a pas précisé. C'est peut-être Muriel qui est là, puisqu'il y a 3 coachs qui vous accompagnent dans la formation. Il y a Muriel, il y a Hélène et il y a Caroline. En fait, ce sont 3 coachs qui sont aussi des anciennes élèves. C'est important pour moi que ce soit le cas, qu'elles portent la même vision que moi des huiles essentielles et qui répondent à vos questions au quotidien sur la plateforme. Mireille dit, petit à petit, on devient drogué. C'est vrai. Moi, je suis ravie des expériences, on va dire, transformatrices que vivent les élèves à travers cette formation. C'est vrai que je vous en aurais parlé il y a 3 ans quand ça a débuté. J'avais aucun retour finalement d'expérience. Je lançais la formation avec beaucoup de motivation et l'espoir de voir arriver ces premières promotions à l'accomplissement, à l'autonomie avec les huiles essentielles. Et finalement, ce qui s'est passé va bien au-delà du savoir théorique. Il y a des personnes qui ont rejoint la formation, qui voulaient utiliser les huiles essentielles à titre personnel, pour leur famille, et qui ont décidé de changer de vie et de créer leur activité à partir de ça. Donc c'est vraiment... Donc attention, finalement, si vous choisissez de mettre un pied dans les huiles essentielles, on pourrait dire une narine dans les huiles essentielles, il se pourrait bien que d'ici quelques mois vous soyez rendu à un endroit auquel vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas. Du coup, c'est positif. Hein, c'est toujours très positif. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre, alors ça se fait de faire des petits cadeaux. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous rejoindre ce soir? Je pourrais faire des petits cadeaux à ceux qui nous rejoignent ce soir. Parce que j'avais dit qu'il y aurait que pour les premiers inscrits. Mais ce qu'on va se dire, il est tard hein, chez certains. Là, je vois 20h Nathalie qui nous dit qu'elle s'est trompée d'heure. Et demain, c'est à la même heure et vendredi, pareil, c'est 19h. 19h heure de Paris. Pensez à faire les conversions. Ici en Martinique, il est 13h. Québec, ça doit peut-être être pareil. Donc, pensez à faire les conversions. Et vous avez, si vous cherchez sur Internet, vous avez des outils qui vous permettent ça. Donc oui, effectivement, on est arrivé vers la fin. Sauf s'il y a des questions. Et si certains veulent rejoindre la formation ce soir, ce que je vous propose, c'est de vous offrir l'atelier bougie, qui est un atelier que j'ai pas encore commencé à diffuser, qui est prêt depuis longtemps, qui permet de créer ces bougies de massage, bougies parfumées de massage, c'est génial. Il faut avoir ça à côté de son lit et quand on a la flemme ou d'utiliser ou de créer une synergie ou de diffuser une huile essentielle, quand vous êtes fatigué, vous mettez ça, vous allumez ça, quelques minutes. Déjà, rien que l'odeur, vous êtes envoûté. Et ensuite, vous massez avec l'huile qui est encore chaude. Et alors ça fait un bien fou. C'est que du bonheur. Donc, du coup, je vous propose, voilà, s'il y en a qui s'inscrivent ce soir, je vous propose de vous offrir cet atelier bougie en plus. Et puis, alors, je vois qu'Annick nous dit, j'ai déjà acheté le livre, j'hésite pour la formation. Si tu hésites, n'hésite pas à dire la raison pour laquelle il y a hésitation. Il peut
peut y avoir plein de raisons. J'ai vu plein de raisons. Voilà, n'hésite pas à dire ce qui te bloque. Il y a des personnes que j'ai eues au téléphone, notamment dimanche, pour l'ouverture des inscriptions, qui hésitaient. Je dis pas à tout le monde de nous rejoindre en fait. Hein. Je dis pas à tout le monde de nous rejoindre. Faut pas hésiter aussi à utiliser sur la page d'inscription là dont je vous ai donné le lien, le petit onglet téléphone aux heures ouvrées pour nous appeler. Tout simplement parce qu'on va pas chercher à vous vendre absolument la formation. C'est simplement pour déterminer si c'est adapté ou pas. Si c'est le coût qui te bloque, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin, tout simplement. Souvent, j'ai remarqué le coût, on se dit que c'est trop cher. Je reçois beaucoup cette réflexion, c'est trop cher. Très sincèrement, souvent, c'est que vous n'avez pas besoin de la formation, que ça ne répond pas en fait à quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, voilà. Alors parfois, c'est un vrai problème, c'est un problème financier de votre côté, auquel cas il faut le résoudre et ce sera pour la prochaine rentrée. Hein. Il y a 2 rentrées par an. Je pense que c'est vrai que je le répète peut-être pas assez, il y a toujours 2 rentrées, une fin septembre, là on est en plein dedans, et une fin avril. Et pour le coup, croyez-moi, pour 240 heures de cours, sans compter les coachings, l'accompagnement, etc., tout ce qu'on voit, tout ce que vous allez pratiquer, tout ce que ça va créer comme onde positive chez vous et autour de vous, par l'utilisation des huiles essentielles, honnêtement, c'est pas cher. En fait, sur le marché, ces formations-là se vendent de 2 à 3 000 euros. J'avoue que j'ai parlé plusieurs fois d'augmenter le prix de la formation et je l'ai laissé à ce prix-là de manière à permettre, voilà, à un plus grand nombre de nous rejoindre. Il y a des facilités de paiement. Il y a les facilités de paiement en 4 fois, en 12 fois. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre la formule loisir. En fait, souvent l'hésitation, elle est aussi sur le fait de mais est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est tout ce qu'elle dit, c'est réel et ça va me convenir? Et est-ce que en fait, vous pouvez très bien commencer en loisir, voir si ça vous convient et ensuite passer en formation dans les 6 mois. C'est possible, en fait. Techniquement, au tout début, c'était compliqué. Maintenant, c'est tout à fait possible de commencer en loisir et si vous voyez que vous voulez accélérer, de passer en formation, puisqu'en loisir, vous n'avez pas la certification, vous n'avez pas tous les bonus, il y a un certain nombre de choses qu'il n'y a pas. Autre solution, c'est de tester la formation et vous avez de toute façon 30 jours pour voir si ça vous convient ou pas. Et si ça vous convient pas, je vous rembourse. Alors, c'est rare, mais ça arrive. C'est arrivé pour des raisons... voilà, la personne a eu un souci financier, elle a demandé voilà d'être remboursée. C'est marrant, c'est quelqu'un qui est revenu 1 an après, qui a repris la formation du coup pour de bon. Ça arrive. Dans les 30 jours, franchement, vous pouvez demander le remboursement. Il n'y a aucun souci. En formule formation, en formule loisir, c'est sans engagement. C'est 37 € hors taxe par mois. Et du coup, vous continuez tant que vous voulez, en fait. C'est comme un abonnement internet. Tant que vous êtes abonné, vous avez accès à la plateforme, aux vidéos. Et puis, quand vous arrêtez votre abonnement, vous avez plus accès. Tout simplement, vous arrêtez, vous nous envoyez un mail pour nous dire j'arrête. Et puis, voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'engagement, hein. Vous pouvez faire 1 mois, vous pouvez faire 6 mois, 10 mois, comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ce qui se passe dans le webinar. Alors, Mireille nous dit je paye par mois, c'est pratique, on avance pas la somme d'un seul coup. Voilà, tout à fait. Tout à fait, et vous pouvez commencer en loisir. Vous savez, finalement, ce que je vois, c'est que il y a des élèves qui ont commencé en formation et qui ont pris plus de 2 ans, qui m'ont demandé un délai du coup pour continuer sur la plateforme, il n'y a pas eu de souci. Mais du coup, vous voyez, finalement, peut-être que certains d'entre vous, pas tous, mais vous
vous présumez peut-être de vos forces et de votre capacité à dégager suffisamment de temps. Aux dernières rentrées, j'ai beaucoup mis l'accent peut-être sur la formule formation au détriment de la formule loisir, qui est pourtant je maintiens pourtant parce que je pense que c'est celle qui convient à beaucoup de personnes. Il y a très peu de personnes parmi vous qui ont besoin, là, sous 6 mois, d'être autonomes. Je dis 6 mois parce que en général, il y a une petite bascule au niveau du module 6 qui se fait. C'est vraiment un module charnière, hein, je le constate dans la progression, où vraiment vous avez déjà acquis beaucoup de choses, beaucoup d'autonomie, et il y a un déclic qui se fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous commencez, à la prochaine rentrée de mai, vous ferez partie des personnes qui seront déjà là pour accueillir les nouveaux et qui auront déjà de l'expérience à partager. Donc voilà, pour moi là, il n'y a pas de meilleure formule. Il faut réfléchir déjà à votre budget, hein, évidemment, c'est important, et au temps que vous pouvez y consacrer. Annick dit, je réfléchis, formule loisir, c'est ce dont Mireille parle. Tout à fait. Tout à fait. Alors non, c'est pas la même Mireille. Alors franchement, vous pourriez me mettre des fois vos noms, hein, parce que j'ai du mal. Donc Mireille, tu dois être sur un paiement 12 fois là. Il y a plein de possibilités, voilà, 4 fois, 12 fois, ou formule loisir. Quand vous êtes en loisir, j'ai pas précisé, hein, mais je vous fais pas payer 2 fois, hein, on déduit ce que vous avez déjà payé si vous choisissez de passer en formation, hein. Ça c'est valable aussi, j'y pense, j'ai pas envoyé de mail à ceux qui sont inscrits sur Aromabase. C'est pareil, en fait quand vous avez déjà avancé une somme et que vous souhaitez passer en formation, on l'a déduit, hein, évidemment, on n'est pas on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Et pareil, comme Yannick, vous pouvez dormir dessus. Les inscriptions se terminent dimanche, dans la limite des places disponibles. Honnêtement, c'est arrivé plusieurs fois. Ça se clôture le samedi. Il y a, voilà, je sais pas, les gens sont chez eux le samedi. Il y a une affluence particulière. Donc des fois on a clôturé les inscriptions puisque je prends 60 élèves. On a clôturé les inscriptions le samedi. Enfin, Reddy, la formation, c'est très tentant dès que j'ai fini les autres. Alors, je ne sais pas ce sur quoi vous formez déjà, mais effectivement, vu le travail, je ne vous conseille pas de cumuler. Si vous êtes déjà en formation par ailleurs, gardez l'information dans un coin de votre tête, les dates des prochaines rentrées, mais effectivement, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Certains y arrivent, hein, mais c'est du boulot. Ok, est-ce que j'ai répondu aux questions de tout le monde? C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, hein, sur l'organisation, sur les ça. Et puis, s'il y en a qui ont envie de nous rejoindre ce soir, comme je vous le disais, voilà, je vous offre l'atelier bougie qui était réservé aux premiers inscrits. Et ce sera pour vous. Voilà, petit cadeau du soir. Si c'est ok pour tout le monde, je peux vous souhaiter une bonne soirée. Et puis en espérant que pour le dosage demain, on ait quand même l'image parce que c'est important. Je préparerai quelque chose à mettre en ligne directement sur la plateforme du coup, au cas où que vous puissiez avoir un exemple. Parce qu'aujourd'hui le son uniquement c'est bien, mais demain ce sera dommage. Myriel dit, tu lances quand l'atelier bougie? Je pensais le lancer pour la Toussaint. Ça s'y prêtera très bien. Je trouve que c'est plutôt voilà. Symboliquement, ça me paraît sympathique. Et l'atelier bougie, je pense,
sera lancé avec un tarif promotionnel. Donc au cours du mois octobre-novembre, c'est quand la Toussaint, je me rappelle plus. Et ensuite, il fera certainement partie en fait d'un cycle. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça progresse dans ma tête. Belle et douce nuit à tout le monde, nous dit Patrick. Alors chez moi, il est 14h30, je vais pas t'écouter. Bonsoir à tout le monde. Et puis pour ceux qui seront là demain, je vous dis à demain pour l'atelier sur les dosages. Et puis pour ceux qui nous ont rejoints ce soir, puisque je vois que c'est le cas pour certains, je vais raccrocher puis m'occuper de vous accueillir comme il se doit. Voilà. Quand même, parce que voilà, quand je suis en direct, je ne peux pas répondre au téléphone. Alors c'est marrant, il y a toujours des gens qui m'appellent au téléphone quand même. Alors je crois qu'ils vérifient. Allez, à demain, bonne soirée, bon après-midi, et puis prenez soin de vous.